Qu'est-ce qui est central dans la vie du disciple? D'après Jésus, il y a deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai déjà parlé un peu de la deuxième chose, tu aimeras ton prochain, en parlant de l'Église. Mais la première n'est évidemment pas moins importante. Nous avons été créés pour une relation avec Dieu. Qui dit relation, dit communication. Or, cela implique la prière. Mais soyons honnêtes, la prière n'est pas toujours facile. Je confesse que ma vie de prière est loin d'être parfaite. Si j'en parle, ce n'est donc pas pour me mettre en avant comme modèle, mais c'est parce que cette vie de prière, c'est ce à quoi nous sommes tous appelés, moi comme vous. Dans le Nouveau Testament, les exhortations à la prière sont nombreuses. Éphésiens 6, 18, par exemple, dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » De même, la vie de Jésus nous donne des exemples concrets. Nous lisons souvent dans les évangiles que Jésus se retirait pour la prière, soit avec ses disciples, soit seul. Mais comment prier? Quelles sont les attitudes et les pratiques qu'il faut développer dans la prière? Il est évidemment impossible de tout dire sur ce sujet. De fait, la prière étant une des choses les plus personnelles que nous puissions faire, il n'y a pas une façon de prier qui soit normative pour tout le monde. Mais il y a quelques points qui me paraissent particulièrement importants. Premièrement, une perspective de base. J'ai déjà parlé du Notre Père dans une autre vidéo. Jésus a donné le Notre Père comme un modèle pour nos prières. C'est la prière des disciples de Jésus. Notez simplement qu'il y a 6 ou éventuellement 7 demandes. Les 3 dernières demandes concernent notre pain quotidien, c'est-à-dire nos besoins matériels et physiques, le pardon et la protection face à la tentation ou à l'épreuve. Ce qui souligne bien sûr que nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu. Mais le Notre Père ne commence pas par là. Le Notre Père commence par 3 demandes qui concernent Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière est d'abord le lieu où nous prions pour que Dieu soit reconnu pour qui il est par les hommes, pour que son règne et sa volonté avancent dans le monde. Deuxièmement, notre attitude dans la prière. En Matthieu 6, 5 à 7, Jésus dit ceci. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce que Jésus dit ici ne veut pas dire que nous ne devons jamais prier en public. Le Notre Père, qui commence justement par Notre Père qui est aux cieux et qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », montre bien que Jésus voulait que ses disciples prient ensemble. Par contre, Jésus nous met en garde contre cette tendance à prier pour montrer aux autres ce que nous savons ou pour impressionner les autres par notre niveau spirituel ou par notre éloquence. Lorsque nous prions, nous nous plaçons devant le Dieu vivant.
et du fait qu'il est aussi le Dieu saint, le Dieu souverain, nous le faisons dans une attitude de profonde humilité. Troisièmement, notre pratique de la prière. Faisons ici une distinction entre la prière lorsque nous sommes seuls et la prière avec les autres. D'abord, la prière quand nous sommes seuls. Paul dit « prier sans cesse », c'est-à-dire vivre dans une attitude de prière constante. Mais comment faire cela? Cela peut signifier des prières courtes. « Seigneur, aide-moi dans cette situation » ou « donne-moi les paroles qu'il faut alors que je discute avec quelqu'un ». Mais il est important d'aménager aussi dans notre journée ou notre semaine des moments où nous pouvons nous isoler pour prier plus longuement et de façon plus précise. Encore une fois, pensons à l'exemple de Jésus qui passait des périodes prolongées seul dans la prière. Mais alors, comment faire pour ne pas tomber dans les vaines redites, des prières où l'on dit chaque fois les mêmes choses? Martin Luther conseillait de prier à partir du symbole des apôtres, de commencer en disant, par exemple, « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », puis en louant Dieu de ce qu'il est le Dieu qui est Tout-Puissant, au-dessus de toute chose, celui qui a créé l'univers, qui nous donne la vie et qui est en même temps notre Père qui nous aime. Personnellement, je trouve toujours utile de prier à partir des Écritures, c'est-à-dire de redire à Dieu ce qu'il nous a révélé de lui-même dans sa parole. Pensons par exemple au psaume 103, 3 et 4. Nous pourrions dire, face à ce texte, « Seigneur, tu es le Dieu du pardon. Tu effaces mes fautes, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu m'aimes. Béni sois-tu, Seigneur. Tu prends soin de moi et de ma santé, tu me gardes en vie. Merci. » De façon générale, le livre des psaumes peut être une excellente base pour la prière. Ensuite, la prière avec d'autres chrétiens. Nous avons souvent cette idée que la prière est d'abord quelque chose que nous faisons lorsque nous sommes seuls, puis, plus exceptionnellement, avec d'autres chrétiens. Je suis de plus en plus convaincu que cette compréhension de la prière est faussée. Si vous êtes comme moi, quand vous priez seul, votre esprit a souvent tendance à vagabonder, à penser à telle ou telle chose qui vous est arrivée dans la journée, ou encore à ce qu'il faut faire après. Il est parfois difficile de prier seul. Je crois que si Dieu nous donne des frères et sœurs en Christ, c'est aussi pour que nous puissions nous encourager et nous aider les uns les autres dans ce domaine de la prière aussi. Jésus dit même que la prière avec d'autres chrétiens a une efficacité particulière. Pensons à ce qu'il dit en Matthieu 18, 19 et 20. « En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce que dit Jésus ici est que lorsque nous nous retrouvons avec d'autres chrétiens, il est présent d'une façon particulière et que Dieu prend plaisir à écouter ses prières pour que son nom soit glorifié, que son règne s'étende à travers nous et que sa volonté se fasse dans le monde. Il serait possible de dire beaucoup plus sur ce sujet qui est réellement vaste. Mais il est surtout important de nous rappeler que la prière n'est pas d'abord une corvée ou simplement une obligation. C'est d'abord un privilège. C'est un privilège parce que dans la prière, nous approfondissons notre communion avec le Dieu vivant, le Dieu qui a créé et qui soutient toutes choses.
le Dieu de Jésus-Christ. Et cette communion, c'est le sens même de notre existence. Comme Jésus le dit dans l'évangile de Jean en priant pour ses disciples, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est cela aussi, être disciple de Jésus.